Washington, le 18 septembre 1976. Un homme préparait sa vengeance meurtrière contre l'un des critiques les plus virulents de son pays. La victime visée était Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili. Ce socialiste, reconnu pour son franc-parler, se trouvait aux États-Unis où il dénonçait la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Le général Pinochet s'était emparé du pouvoir 3 ans plus tôt lors d'un coup d'État. Letelier s'opposait farouchement au régime pour ses multiples violations des droits de l'homme et il reprochait au dictateur de lui avoir retiré sa citoyenneté chilienne. À cause de ses nombreuses critiques, un pays d'Europe avait cessé de prêter de l'argent au Chili. Un peu après minuit, le 19 septembre, un criminel se préparait à réduire à jamais le diplomate au silence. La bombe, télécommandée, avait été posée sous le siège du conducteur de la voiture de Letelier. Maintenant, elle n'attendait que le signal pour exploser. 2 jours plus tard, Letelier se rendit à son lieu de travail en voiture. Son assistante, Ronnie Moffitt, âgée de 25 ans, était assise à la place du passager. Mike, son mari, se trouvait à l'arrière. La voiture s'engagea bientôt sur Embassy Row. Après avoir appelé le service d'urgence pour qu'on envoie une ambulance, les policiers affectés à la protection des ambassades vinrent en aide aux victimes. Orlando Letelier gisait entre la vie et la mort. Ses jambes avaient été déchiquetées par la détonation et son torse était couvert de blessures causées par des éclats d'obus. Ronnie Moffitt, qui aussi avait été blessé par l'obus, luttait pour respirer. Par miracle, Mike Moffitt s'en sortit indemne, bien qu'il fût très inquiet à propos de sa femme. Une ambulance conduisit Letelier à l'hôpital au moment où les agents du FBI arrivaient sur les lieux. L'agent spécial Carter Cornick. Quand on est arrivé, la scène du crime était, comme c'est souvent le cas, épouvantable à voir. J'ai vu la voiture. Au bord de la route, une femme était allongée. On lui prodiguait les premiers soins. J'ai alors entendu, dans toute la confusion qui régnait, un jeune homme crier « C'est Dina qui a fait ça ». Je n'avais alors aucune idée de ce qu'était Dina. Selon la loi, l'enquête sur une attaque faite à des fonctionnaires étrangers relève du FBI. L'agent Cornick s'occupa de cette affaire. La première chose qu'on devait faire, c'était de prendre le contrôle des lieux. La scène du crime n'est disponible que pendant peu de temps, et on ne peut la revoir plus tard. Souvent, l'enquête sur la scène du crime a des répercussions sur les résultats qu'on obtient en bout de ligne. L'agent Cornick demanda qu'on dépêche d'autres agents, notamment des experts en explosifs du FBI, afin que ceux-ci recueillent et identifient tous les indices qu'ils trouveraient. On a eu beaucoup d'aide. Plus de 150 agents sont venus sur les lieux. Il y avait même des experts judiciaires. Cette étape de l'enquête a été menée à ma demande par le responsable de l'unité des explosifs. Pendant les recherches, le FBI apprit qu'Orlando Letelier et Ronnie Moffitt avaient succombé à leurs blessures. L'affaire portait maintenant sur un double homicide.